Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors, je vais procéder aux guidances du mois d'octobre avec ce nouveau tarot que je viens de recevoir, le Cosmic Cycle Tarot. Je vous montre la boîte. J'ai complètement craqué sur ce tarot que je trouve être extrêmement moderne. Voilà, je vous montre quelques cartes. Voilà, donc j'ai vraiment à cœur là de vous faire les guidances du mois d'octobre avec. Voilà, on va voir comment il parle, comment ça résonne. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez ces messages. Dites-vous aussi que ben voilà, les guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. S'il n'y a pas de message, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez quelque chose qui résonne plus pour vous. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois d'octobre. Et puis, ben, si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Un grand merci à vous, mes abonnés du début. Et puis, bienvenue aux nouveaux. Pensez aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Tout ça est en barre de description. Voilà, je vais procéder aux guidances signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors, pour vous les cancers, qu'en est-il de votre mois d'octobre? Les cancers, quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse, les cancers? Il y en a deux, elles sont collées. C'est pas celle-ci, celle-ci. Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Elle glisse pas bien ces cartes. Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que la terre? Hop là! Bon, les cartes veulent parler, dites donc les cancers. Vous en avez des choses à dire alors ce mois-ci. Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Voilà. Quelle est l'énergie en fin de mois qui est là pour vous, les cancers? Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité de votre mois. Alors, échange de cadeaux. Bah, écoutez, vous allez voir la vie en rose. Vous allez être récompensé, il va y avoir beaucoup de générosité, de soutien mutuel, beaucoup de récompenses. Oui, il se peut que, voilà, il y a beaucoup de cadeaux qui vous viennent et de bénédictions pour vous ce mois-ci. Ça va être un mois assez doux, assez... je sens avec tout ce rose quelque chose de l'ordre de la douceur, très yin, très maternant aussi, hein, vous voyez. Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la surprise. Il se peut que, voyez, vous soyez émerveillé comme quand on est émerveillé enfant ou même adulte, hein, quand on ouvre un cadeau et que la surprise est bien des fois au-delà de ce que l'on a imaginé, hein. Alors, quelle est votre force ce mois-ci? C'est l'énergie du magicien. Votre force, c'est que vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'entreprendre. Vous avez envie d'attirer à vous la vie de vos rêves. Alors, quand je vois échange de cadeaux, il se peut que justement, ce mois-ci, ça soit un mois de réalisation. Que vous commenciez à toucher du bout des doigts la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous allez oser entreprendre. Vous allez y aller. Vous allez innover. Vous allez foncer. Le magicien, c'est ça. C'est vraiment l'énergie de la personne qui entreprend. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? C'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe nous parle... non, c'est pas le roi, excusez-moi, c'est le cavalier de coupe. Votre faiblesse, c'est d'attention à votre... comment dire? À votre sensibilité. Et à votre... vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant, empathique. Alors attention justement de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, vous laisser submerger justement par quelque chose comme ça de...
d'être trop empathique, d'être trop dans voilà, ce qui me vient de votre part, votre hypersensibilité, les cancers. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes hyper réceptif, vous êtes dans vos émotions, dans vos ressentis. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, ça pourrait être de vos faiblesses, c'est de vous faire happer par l'énergie des autres et de ne pas vous protéger. Donc, voilà. Soyez soutenant pour les autres, soyez là, présent, mais mettez des limites, hein, posez un cadre, posez des limites, parce que sinon vous allez vous faire happer par l'énergie des autres et vous allez pas être bien, vous allez être en perte d'énergie, hein, c'est ce qui me vient. Alors, au niveau de votre tête, comment c'est? Vous êtes dans l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui reconnaît sa valeur, voilà, il y a quelque chose de... Voilà, quand je vois cette énergie qui est là pour vous, vous avez envie de foncer. Donc, dans votre tête, c'est ça, vous êtes un auto-entrepreneur ou un entrepreneur, vous avez envie de foncer, vous avez envie que ce que vous mettez en place, en plus, dure dans le temps, et vous savez faire fructifier ce que vous avez. Vous savez en jouir aussi, vous savez... vous voyez, on voit cet homme-là, c'est le réalisateur, c'est vous qui réalisez les choses, on vous écoute, et vous reconnaissez votre valeur, vous savez que vous avez toutes les compétences pour mener à bien vos projets, la vie que vous avez envie, ce que vous avez envie, c'est un mois où vous êtes vraiment dans un pouvoir de décision, et puis d'affirmation de vous, hein. Vous ne doutez pas de votre valeur, vous ne doutez pas de ce que vous savez faire. Alors, au niveau de vos actions, c'est comment? Bah oui, c'est l'énergie de la force. C'est une très très belle énergie. Vous avez beaucoup de volonté, beaucoup de force, même s'il y a des entraves. Vous avez envie d'y aller, coûte que coûte. Et vous allez foncer ce mois-ci. Vous maîtrisez tout, vous maîtrisez les tenants et les aboutissants, et même, comme je vous dis, si on vous met des bâtons dans les roues, mais même au-delà de ça, même si on vous fait douter en disant mais tu vas pas y arriver, vous êtes déterminé, c'est ça qui me vient. Vous êtes extrêmement déterminé au niveau de vos actions, de ce que vous voulez dans votre vie, les cancers. Alors, au niveau de travail, comment c'est? C'est l'énergie du 3 d'épée. Au niveau de votre travail, il se peut que... il y ait quand même des coups bas, hein. Vous n'arriviez pas à... Le 3 d'épée nous parle toujours des blessures du cœur. Donc je pense qu'au niveau de votre travail, vous pourriez être déçu. Peut-être déçu par certaines personnes qui vous critiquent, j'ai envie de vous dire, qui racontent des histoires pas chouettes sur vous, et ça pourrait extrêmement vous blesser. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention, parce que c'est une de vos grandes... ça pourrait être une de vos faiblesses, c'est d'être une véritable éponge. C'est justement, c'est quelque chose au sein de votre travail, si les gens sont malveillants envers vous-même, ça pourrait extrêmement vous blesser. Et du coup, ça pourrait comment dire, vous empêcher de poursuivre votre travail. Ça pourrait justement vous faire douter de votre valeur quelques instants, et ça pourrait vous empêcher de terminer ce que vous aviez envie de terminer. Hein, il y a vraiment, je sens quelque chose là au niveau de votre travail qui est un peu toxique, qui est un peu... il y a une ambiance où ça va vous blesser le cœur. Il y a vraiment quelque chose, vous risquez d'être déçu, soit par une personne, ou bah écoutez, vous verrez, mais donc attention de ne pas vous laisser happer par ça. Et au niveau de vos émotions, comment c'est l'énergie de la mort. Il y a vraiment pour vous, alors c'est pareil, la mort réelle, hein, c'est des morts symboliques. Il y a vraiment une profonde transformation au niveau de vos émotions. Justement, avec le message là dont je vous parle, quand je vous dis de faire attention, de ne pas vous laisser happer par l'énergie des autres, de savoir vous mettre dans un cocon de douceur, c'est ça, c'est que vous allez vous rendre compte que quand vous êtes comme ça, vous arrivez à vous protéger et pas rentrer dans des relations toxiques, et ça va être vraiment quelque chose de nouveau pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous étiez quelqu'un qui était trop empathique, trop hyper sensible, et vous ne saviez pas vous protéger. Et vous allez vous rendre compte que justement, en mettant des barrières, en sachant dire non, en se laissant pas happer par l'énergie des autres, il y a vraiment au niveau émotionnel, vous êtes moins bousculé. Et ça, c'est vraiment une
renaissance pour vous. C'est vraiment quelque chose, un apprentissage ce mois-ci sur vous-même. Et du coup, c'est vrai que la vie, quand elle nous amène toujours ce quoi on vibre et on résonne. Donc du coup, en changeant la façon dont vous gérez vos émotions, la façon dont vous vous positionnez, la vie va vous amener de nouvelles choses et des belles choses. Et ça va être assez nouveau pour vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de très fluide, que la vie est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Et voilà, il y a vraiment un beau partage dans tous les sens du terme pour vous ce mois-ci, les cancers. Et alors, comment vous finissez le mois dans l'énergie du cavalier de denier? Voilà, vous allez avancer. Le cavalier de denier nous parle d'avancer, de persévérance. Oui, ça va peut-être de vous demander de ce positionnement, de faire des choses différemment, mais vous allez y arriver. Vous allez trouver la force nécessaire, voilà, de vous positionner différemment et de passer outre. Vous voyez, là, ce personnage, il est quand même très déterminé. De passer outre, justement, peut-être les conflits que vous pourriez rencontrer au sein de votre travail. Alors, un petit message supplémentaire pour vous, les cancers. Le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Voyez, soyez dans cette force-là au niveau de votre mental, et quand je vous disais que la vie est le reflet de ce que l'on vibre, voilà, ayez un mental hyper positif et vous allez attirer des choses magnifiques et des belles surprises, des beaux cadeaux, des bénédictions tout ce mois-ci. Écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous les cancers. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.